Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain. Abidjan abrite depuis ce matin la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Le président Alassane Ouattara et plusieurs autres chefs d'État africains, dont Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Paul Kagame du Rwanda ont pris part aux travaux d'ouverture. Plus de 2500 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques venus d'Afrique et d'autres continents participent à ce sommet. Le thème au cœur de l'événement, un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent? Je vous propose un extrait de l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est particulièrement heureuse d'abriter la 5e fois cette prestigieuse plateforme dédiée au dialogue entre les secteurs publics et privés. L'Afrique subit de plein fouet ces crises. L'accès au financement est fortement réduit et de nombreux pays sont à proie à l'insécurité sous les menaces permanentes de groupes terroristes, tandis que d'autres sombrent dans l'instabilité politique, accentuant chaque jour un peu plus les souffrances des populations. Malgré ce contexte mondial incertain, la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience et poursuit une dynamique de croissance forte et soutenue, établie à 6% en 2024 et projetée à 6,25% en 2025. L'inflation est maîtrisée et devrait se stabiliser autour de 3% en 2025, bien en deçà de la moyenne régionale, je dirais même continentale. Alors je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération de champions africains. L'Afrique est aussi réunie à Lomé et avec cette question, comment enrayer la crise de la dette en Afrique? C'est l'une des principales questions posées lors de la conférence de l'Union africaine qui a débuté aujourd'hui à Lomé et doit se poursuivre jusqu'au 14 mai prochain. Cette première conférence de l'Union africaine sur la dette publique a pour objectif de penser collectivement une nouvelle architecture africaine de la dette. Cette rencontre stratégique réunit les ministres en charge des finances, des banquiers centraux, des experts économiques ainsi que les représentants des bailleurs de fonds. La conférence devrait déboucher sur la déclaration de Lomé, posant donc les bases d'un nouvel agenda continental pour la soutenabilité de la dette. On y reviendra ce soir à 20h. Et ce week-end, malheureusement, n'a pas été de tout repos dans le nord du Burkina Faso qui a été visé par une série d'attaques. Les groupes armés terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire, les postes de police et de gendarmerie et ont fait des incursions dans des quartiers de Guibo, importante ville du nord du pays. Le camp de l'armée est donc passé sous le contrôle des combattants terroristes et il a été pillé et saccagé. Des vecteurs aériens ont été touchés par des tirs selon des sources sécuritaires. Depuis 2015, on notait que le Burkina Faso est ainsi confronté à de nombreuses attaques de groupes armés djihadistes. Le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, annonce la fin de son existence en tant qu'organisation et la fin de la lutte armée. Le groupe proclame avoir accompli sa mission historique et l'entrée dans une nouvelle ère, celle de la résolution de la question kurde par la voie de la politique démocratique. Et cette dissolution officielle met ainsi fin à plus de 40 années de lutte armée contre l'État turc. La Turquie qui salue bien évidemment une étape historique et encourageante. Et moi, je vous encourage à rester fidèle à RTI 1, à suivre l'édition de 20h. Mais comme vous le faites aussi bien d'habitude, après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.